L'assurance vie est un outil de placement très apprécié des Français. Elle peut servir à la constitution d'une épargne pour un projet futur ou à la préparation de sa retraite. Elle est particulièrement intéressante en matière de transmission de son patrimoine en cas de décès de l'assuré, car une fiscalité spécifique s'applique. Différents cas de figure peuvent se présenter en fonction de la date à laquelle les versements ont été effectués, de l'âge du souscripteur lors des versements, des liens entre les bénéficiaires et le souscripteur, et de la date à laquelle le contrat a été souscrit, avant ou après novembre 1991. Occupons-nous des assurances-vie souscrites après cette date. Si le défunt avait moins de 70 ans lors des versements et que ces mêmes versements ont eu lieu avant le 13 octobre 1998, alors les capitaux versés ne sont soumis à aucune taxation. En revanche, si les versements ont eu lieu après cette date, les capitaux perçus seront soumis à un prélèvement forfaitaire de 20% après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Cette taxation s'applique à la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire jusqu'au seuil de 902 838 € après l'abattement de 152 500 €. Au-delà, le taux est de 25%. La loi de finances rectificative pour 2014 prévoit pour les contrats dénoués par décès, à compter du 1er juillet 2014, une augmentation du taux appliqué sur la tranche marginale qui passe de 25 à 31,25% pour la fraction de la part taxable excédant 700 000 € au lieu de 902 838 € après abattement. Il existe un moyen de réduire cette nouvelle taxation avec le contrat Vie-Génération. Celui-ci est ouvert à tous, mais il est plus risqué. Il est investi au minimum à 33% dans des secteurs jugés utiles au développement de l'économie. En contrepartie, lors du décès du souscripteur, ce contrat peut bénéficier sous condition d'un abattement de 20% de l'assiette avant l'abattement de 152 500 €. Le barème appliqué est ensuite le même que pour les autres contrats. Prenons maintenant des exemples concrets. Paul a souscrit une assurance vie classique en septembre 1996 à l'âge de 60 ans. Il a fait un premier versement de 20 000 € à l'ouverture. Il effectue ensuite un versement de 90 000 € en 1999 et un autre de 70 000 € en 2001. Si Paul décède avant le 1er juillet 2014 et laisse son fils seul bénéficiaire du contrat, ce dernier sera exonéré d'impôts pour les premiers 20 000 € versés. Pour les versements effectués après 1998, soit 160 000 €, il devra s'acquitter de 20% de prélèvement forfaitaire après un abattement de 152 500 € sur les capitaux perçus, intérêts compris. Autre cas de figure, si les versements ont eu lieu après le 13 octobre 1998 et que le défunt avait plus de 70 ans lors des versements. Alors, les bénéficiaires paieront des droits de succession sur le capital versé excédant 30 500 €. Les intérêts accumulés, eux, sont exonérés. Mais contrairement au cas précédent, cet abattement s'applique à la somme globale, tout contrat et tout bénéficiaire confondu, et non pas à chaque bénéficiaire. Jacques, à l'âge de 72 ans, a lui aussi souscrit un contrat d'assurance vie après novembre 1998. Il a effectué 3 versements de 15 000 € en 2000, 2002 et 2004. Il a donc accumulé un capital de 45 000 € qui ont généré 8 000 € d'intérêts. Lors de sa succession, la somme qui revient à ses bénéficiaires avant taxation est donc de 53 000 €. Ces bénéficiaires devront s'acquitter de droits de succession, mais seulement sur la partie des versements excédant 30 500 €. Ici, on applique donc l'abattement sur le total des sommes versées par le défunt sans prendre en compte les intérêts. Dans ce dernier cas, le pourcentage appliqué dans le calcul des droits de succession diffère selon le degré de parenté et le montant concerné. Dans tous les cas, si le bénéficiaire est le conjoint survivant ou le partenaire pacsé, il est exonéré de droits de succession, d'après la loi TEPA d'août 2007. Il touche donc l'intégralité de la somme.